Europe 1, le journal du festival. Avec Mathieu Charrier, donc les Françaises à l'honneur ce week-end à Cannes. Oui, avec la projection du deuxième film français en compétition officielle, signé Eva Husson, alors qu'Isabelle Adjani et Marion Cotillard ont illuminé les sélections parallèles, nous les entendrons. Romain Duris lui a présenté Nos batailles, film au dialogue quasiment improvisé, je vous raconterai ça. Nous reviendrons aussi sur la conférence de presse originale de Jean-Luc Godard en visioconférence. Et puis les indiscrétions, Christian Clavier, Mathilde Seigné et Joy Star bientôt réunis sur grand écran. C'est donc le film Le Monde est à toi, porté notamment par Isabelle Adjani, qui a fait sensation ce week-end à Cannes. Oui, on en entend un extrait de la bande originale de ce long métrage signé Romain Gavras, fils de Costa, présenté à la quinzaine des réalisateurs, et qui raconte l'histoire de François, un petit dealer qui rêve de devenir revendeur officiel des glaces Mr Freeze au Maroc. Mais il apprend que sa maman, c'est Dani, Isabelle Adjani, donc a dépensé toutes ses économies. François va alors partir en Espagne pour le compte de Poutine, le caïd de la cité, afin de ramener un stock de drogue, sauf que rien ne va se passer comme prévu. C'est vraiment un film coup de poing, comédie noire, sociale, sociétale aussi. Écoutez Isabelle Adjani. Ça traite de beaucoup de stéréotypes actuels dans la jeunesse, c'est-à-dire s'imaginer en roi de la pègre sur un trône en or ou en terroriste kamikaze, diffusé en direct et vraiment en toute inconscience le pire de soi-même sur les réseaux sociaux. Des danses tribales et sous acide, comme on voit aussi un autre personnage complètement déjanté le faire. C'est aucune limite, même si ce paradis artificiel est un enfer, comme c'est le cas dans cette ville où c'est tourné, à Benidorm, en Espagne, où quand même la rue principale s'appelle la rue du diable. C'est la vision pop de ce monde extra terrestre avec un regard visionnaire. Voilà, Le Monde est à toi, emballé les festivaliers ce week-end, même s'ils ne concourent pas pour la Palme d'Or. Une histoire de pied nickelé qui sortira dans les salles le 22 août. Marion Cotillard, de son côté, a présenté le film Gueule d'ange dans la sélection Un certain regard. L'histoire d'une mère paumée, alcoolique, qui un soir rencontre un homme en boîte de nuit et décide de le suivre, abandonnant sa petite fille de 8 ans, qu'elle surnomme Gueule d'ange. On va ensuite suivre cette petite fille livrée elle-même dans son appartement de station balnéaire désuète. Maman t'aime, tu sais. Surtout, tu t'inquiètes pas pour moi. 33, 34. Gueule d'ange va boire, tenter de se trouver un père aussi qu'elle ne connaît pas. C'est un premier film de la réalisatrice Vanessa Filio. Ça faisait 10 ans que Marion Cotillard n'avait pas accepté de tourner dans un premier long métrage. Dans mon entourage, il y a eu des histoires assez dramatiques comme ça. Et à l'époque, j'avais été évidemment très remuée par une maman qui avait laissé ses enfants. Et il y avait eu beaucoup de jugements de cette femme qui était dans un mal-être déchirant quelque part, et j'avais été très heurtée par les jugements des autres. Et quand j'ai lu le scénario de Vanessa, ça a fait résonner tous ces questionnements que j'avais eus à l'époque, et ça me permettait d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion humaine quelque part. Gueule d'ange en sélection Un certain regard, et qui sortira dans 10 jours en salle. Du côté de la sélection officielle maintenant, le deuxième film français en compétition a été présenté samedi soir. Il s'agit des Filles du Soleil d'Eva Husson, dans lequel on suit des femmes combattantes au Kurdistan. Elles ont vu leur mari assassiné, leurs enfants enlevés. Souvent, elles ont été vendues comme esclaves sexuelles, et dès qu'elles sont libérées ou qu'elles parviennent à s'enfuir, elles retournent se battre contre les islamistes. Un sujet fort, mais un film un peu raté, avec une musique beaucoup trop présente, un jeu d'actrice mal maîtrisé à certains moments. C'est le film le moins bien noté par la presse française et la presse étrangère. Pour le moment, on verra le verdict du jury. Et puis aujourd'hui, la compétition se poursuit avec notamment le retour de Spike Lee. L'autre moment fort du week-end, Mathieu, c'était la conférence de presse de Jean-Luc Godard par FaceTime. Oui, le réalisateur qui voulait expérimenter une nouvelle forme de vidéo, d'interview en vidéo. Il nous a donc répondu à nous, journalistes, en visioconférence, un micro au milieu de la salle de presse. On s'y succède avec face à nous un smartphone sur lequel s'affiche le visage de Godard qui nous répond et explique notamment son film, le livre d'images, sorte de collage et d'enchaînement de symboles sur le déclin de la civilisation. Jean-Luc Godard. J'ai essayé de parler comment les Arabes s'occupent d'eux-mêmes et comment ils n'ont pas vraiment besoin des autres. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont inventé l'écriture, ils ont du pétrole si jamais il en faut. Il faut les laisser s'occuper d'eux-mêmes. Voilà, un tel procédé de conférence de presse est inédit dans l'histoire du Festival de Cannes. Jean-Luc Godard qui a précisé que son film ne sortirait pas à grande échelle dans les salles, mais serait présenté au cours
coup par coup. Et puis Romain Duris lui a présenté un film dont les dialogues étaient improvisés, Mathieu. Exactement, il s'appelle Nos batailles, c'est signé Guillaume Sénez, il est présenté dans la semaine de la critique. Alors l'histoire en 2 mots raconte comment Olivier se bat au quotidien pour les salariés de son entreprise, délaissant un peu ses 2 enfants et sa femme qui un jour disparaît. Il va donc devoir tout gérer seul. Un tournage effectivement où les acteurs devaient improviser les dialogues. Écoutez Romain Duris. Lui a son scénario étrange, solitaire, et nous on n'a que des descriptions de 2 lignes de ce que devrait être la scène. Et à l'intérieur de ça, c'est que finalement de la sensation, de l'émotion, on suit un fil. Et Guillaume avec ses mots vient nous expliquer ce qu'il a envie d'expliquer sur le moment. D'un coup, quand il n'y a pas de mots ou de façon de dire les choses, mais juste des idées, des notions, se libérer du texte, c'est le challenge constant. Nos batailles qui sortira début octobre et qui interroge aussi sur la place de la famille face au travail, sur le rôle des hommes dans l'éducation des enfants. Film ovationné lors de sa présentation hier soir. C'est la petite musique des indiscrétions, hein, Mathieu ? Exactement, Christian Clavier, Mathilde Seigné et Joy Star bientôt réunis sur grand écran pour le film Ibiza. C'est le 3e long métrage d'Arnaud Lemort qui avait notamment fait L'amour c'est mieux à 2. Ibiza est l'histoire d'une famille recomposée. Mathilde Seigné, la mère de 2 enfants qui prennent son nouveau compagnon Christian Clavier pour un gros ringard. Sauf que tout le monde part en vacances une semaine à Ibiza, pour le meilleur et pour le pire. Le tournage va débuter fin mai. Et puis Yolande Moreau et Agnès Jaoui vont tourner ensemble dans Harmonie, réalisé par Zoltan Mayer et qui traitera de l'amour inconditionnel entre 2 sœurs. L'une des 2 doit se faire greffer du cœur et décide de revenir dire adieu en quelque sorte à sa sœur qu'elle n'avait pas revue depuis 35 ans. Le tournage débutera au mois de novembre en région Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Le journal de Cannes, tous les matins à 9h sur Europe 1 avec Mathieu Charrier, accompagné de Théo Manval et Laurent Pelé pour la technique. Merci à vous. Europe 1.